devant l'hôtel de ville de Saint-Gervais. Je vais vous donner une petite consigne de sécurité puisque la route n'est pas coupée, de faire extrêmement attention, surtout pour vous qui êtes au bord de la rue, de faire attention aux véhicules qui passent pour qu'évidemment il ne se passe rien de grave. Un grand merci d'avoir fait le déplacement ce soir pour venir à Saint-Gervais. Vous savez que le moment est important. Il ne s'agit pas ce soir d'un événement organisé sur le programme d'animation de la commune pour accueillir les touristes qui vont profiter des vacances d'été, mais d'un moment très important. Vous le savez, monsieur le maire Jean-Marc Peyex est en ce moment dans quelques turbulences, dirons-nous, et les habitants de Saint-Gervais ont décidé de se réunir ce soir avec vous pour porter un certain nombre de témoignages, des anecdotes, parfois peut-être aussi parfois des coups de gueule. Vous allez écouter une succession d'intervenants, d'orateurs, une dizaine, ça va durer à peu près 1 heure de temps, qui vont partager avec vous leur connaissance de monsieur le maire, qui est une figure locale qui œuvre énormément pour la commune, et on a ensemble envie ce soir de lui envoyer quelques messages de soutien. Josie, on va démarrer par vous, je vous laisse le micro et puis on enchaînera. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Josie Navarro. Nous sommes ici pour exprimer notre soutien à Jean-Marc Peyex qui traverse des épreuves injustes. Aujourd'hui, nous voulons lui dire qu'il n'est pas seul. Nous sommes à ses côtés, unis, déterminés à défendre son honneur. Merci à tous pour votre présence, votre soutien. Je voulais remercier aussi Yannick Davio pour son aide administrative et pour la création du groupe Facebook pour Jean-Marc Peyex. Je vais vous dire à tous, vive Jean-Marc Peyex. Bonsoir, je suis Gabriel Ganjac, adjoint au patrimoine. En 2001, j'étais sur une autre liste. Par contre, j'ai très vite rejoint Jean-Marc Peyex, car j'ai vu 2 qualités très fortes chez cet homme. D'abord, c'est l'un des seuls à avoir une vision à long terme, je développerai un petit peu. Puis le deuxième point, c'est ce que moi j'appelle le pointillisme sur le respect des règles. Ça, on le verra, c'est dans son ADN, et c'est encore là-dessus qu'il va être attaqué, c'est le con d'ailleurs. Alors l'homme de la vision à long terme. Je crois que nous avons un des rares maires à avoir une vision à long terme sur sa ville, sur ses besoins, sur son devenir. Jean-Marc Peyex, il fait corps avec Saint-Gervais. Il s'identifie complètement à elle. On pourrait presque dire qu'il est marié avec elle. Bref, Peyex c'est Saint-Gervais et Saint-Gervais c'est Peyex. Mais, homme du temps long, il a su mettre sa commune sur orbite et pratiquement avec un siècle d'avance. Il faut bien voir tout ce que nous avons maintenant, où nous sommes. Que ce soit sur les mobilités, ça a commencé du pont, et ça s'est terminé par les ascenseurs, les valéens, les navettes. Sur les risques de la surfréquentation avec les brigades blanches. Sur les dangers du réchauffement avec sa gestion du problème de Tétrousse. Sur le tourisme de demain, c'est le premier à avoir compris qu'il fallait passer du tout sport vers le culturel, savoir s'adapter. Sur la modernisation du patrimoine, tout notre patrimoine est rénové. Et de se servir de ce patrimoine comme levier d'ailleurs du développement culturel. Mais le deuxième point fort de Jean-Marc Peyex, c'est ce que j'appelle le pointillisme du respect des règles. Jean-Marc Peyex, il nous a inculqué durant ces 25 ans en permanence une vigilance pour le respect des règles. On doit toujours être dans les clous, comme il dit, que ce soit dans l'urbanisme, où aujourd'hui il est attaqué, que ce soit dans les propositions de délibération, que ce soit dans l'élaboration du PLU, dans les dossiers de concession, dans les marchés publics, à chaque fois,
Il y a une démarche constante de Jean-Marc Pélex pour respecter les règles. Et aujourd'hui, on l'attaque là-dessus. Alors, avec cette double colonne vertébrale, Jean-Marc Pélex met Saint-Gervais devant pratiquement toutes les stations. Il a fait un bond spectaculaire. Sa réussite est très spectaculaire. Mais la réussite, ça provoque deux phénomènes contradictoires. En un, l'admiration pour ce qu'il a fait si vite, si bien. Cette admiration, on la connaît. Quand on se promène dans les petites communes à côté, on dit ben, ce qu'il nous faudrait chez nous, c'est un Pélex. Dans toutes les communes, ça n'avance pas. Mais l'autre côté de la face, c'est la jalousie que cette réussite engendre. La jalousie de ceux qui n'arrivent pas à faire. Et de la jalousie à la volonté de détruire cet homme si brillant, il n'y a qu'un pas que certains ont intérêt à franchir. Alors le problème qu'on se pose, c'est qui tire les ficelles de cette volonté de détruire cet homme, de détruire notre mère, ce qu'il représente. Qui manipule qui? Dans ce domaine, beaucoup de personnes ne sont que des pions, manipulés par une main invisible. Il est facile de reconnaître. Le mot d'ordre est donné, et de la presse aux avocats, des avocats à certains élus, le lynchage est organisé. Haro sur Jean-Marc Pélex, haro sur l'homme, haro sur sa politique. Eh bien, sa politique, elle n'a pas besoin d'avocat. Elle peut se défendre toute seule. Elle se défend par ses résultats. Elle se défend par le vécu des Saint-Gervelins, de ce que vous vivez beaucoup mieux depuis. Elle se défend par la qualité de ses réalisations. Elle se défend par la présence que vous lui manifestez ce soir, et je vous en remercie. Mais l'homme, parce que ce n'est pas le maire qui est attaqué, c'est l'homme que l'on veut abattre. L'homme acculé dans son honneur. Est-ce qu'on va le jeter au chien, cet honneur, comme avait dit un président en 95? Alors, son honnêteté qui fait partie de son ADN, ce qu'il y a quelque chose dans son ADN politique à Jean-Marc Pélex, c'est justement son honnêteté. Rien que le fait d'être suspecté est quelque chose de très destructeur. Quoi de plus grave pour un homme intègre d'être vu comme cela? C'est à nous tous les Saint-Gervelins. Les Saint-Gervelins de souche, mais aussi les Saint-Gervelins de cœur, qui sont également nombreux, de nous lever pour défendre son honneur bafoué, pour défendre ce qu'il a fait pour nous. Non, Jean-Marc, tu n'es pas seul. Nous sommes là, réunis ce soir, mais nous serons là demain pour faire taire les rumeurs, pour rétablir la vérité, en attendant que la justice le fasse officiellement le 21 juillet, parce que je crois toujours à la justice. Nous ne resterons pas couchés, nous sommes debout, avec toi, pour toi, devant toi, derrière toi, aujourd'hui comme demain. Étroitement avec Monsieur le maire et ses services, et ce dans un climat de confiance, de totale transparence sur toutes les actions menées en faveur des commerçants. De son grand caractère et de sa détermination, qui le caractérise tant, il s'est toujours rendu disponible et à l'écoute. Il a fait et fait toujours prospérer les commerces de Saint-Gervais en allant chercher tout ce qu'il peut pour nous. Beaucoup peuvent nous envier et ils ont raison. Toutes
nos réunions étaient de qualité, nos projets communs menés avec justesse, probité et engagement. Et total. Existe aussi par le soutien de la communauté de Jean-Marc Pelliec, qui a toujours voulu que cette fête soit immense et totale. Et je voudrais dire que je pense que c'est un homme honnête. Monsieur le maire, je ne vis pas sur la commune de Saint-Gervais, mais je serais ravie d'y laisser. Et je pense que vous avez de la chance de rencontrer ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Sébastien. Valoriser le tourisme et renforcer l'attractivité du territoire. Comment imaginer Saint-Gervais sans ses infrastructures, sans la performance de ses services administratifs et techniques, le service transport avec le Facilibus, et sans le dynamisme de son office du tourisme? En quelques décennies, grâce à son engagement en tant que maire, aidé de son conseil municipal, l'hôtellerie locale a connu un véritable renouveau, avec une offre très diversifiée, aussi bien au Fayet qu'au centre-bourg, qu'au Béthais, qu'à Saint-Nicolas. Il a su attirer les investisseurs tout en défendant les intérêts des habitants et des professionnels du secteur. Des établissements de qualité ont vu le jour, d'autres ont été rénovés. Et c'est toute la station qui a été revitalisée. Tout ce développement hôtelier et touristique a toujours été pensé dans le respect de l'environnement, du patrimoine historique, avec des projets concrets, durables et pour l'avenir des générations futures. Il a su faire renaître une offre touristique digne de notre territoire, en soutenant de retrouver une place de premier plan dans l'offre touristique française. Monsieur Pelliec, en plus d'être visionnaire, est un homme de terrain, toujours présent, à l'écoute et largement facilitateur. Il fait partie des rares personnalités politiques à conjuguer aussi bien l'engagement. Me pose la même question. Comment votre commune a pu évoluer à ce point? Ma réponse est simple. Pour que mes collègues, je pense, je vais essayer de ne pas bafouiller parce que je suis très émue. Lorsque papa est décédé il y a quelques années, Jean-Marc, qui était gentiment venu, nous a dit: ce soir, ce n'est pas le maire qui est là, mais c'est l'homme. Eh bien, ce soir, ce n'est pas l'habitante qui est là, mais la femme. La femme qui trouve honteux qu'en 2025, nous ayons si peu de reconnaissance et de respect pour les personnes qui dévouent leur vie au service de celle des autres. Alors je pense évidemment aux pompiers, aux policiers, aux gendarmes, aux soignants, mais aussi aux élus. Élus, dévoués et si souvent oubliés, en première ligne, faisant partie du quotidien pas toujours facile de leur commune, souvent critiqués et rarement remerciés pour leur engagement de chaque instant. À cette époque où nous revendiquons la bienveillance, l'inclusion et le respect de tous, je ne comprends pas comment nous restions impassibles face à tant de haine, de harcèlement et d'agression. Cet acharnement incessant n'est pas normal. Il est inadmissible que l'on puisse proférer des menaces envers un représentant de l'État et envers un être humain. Je fais le triste constat que le respect dans lequel j'ai été élevée n'est plus. Nous laissons agir par peur du conflit ou de représailles. Nous laissons le jugement permanent et la haine grandir. Il est temps que la majorité silencieuse se fasse entendre face à une minorité non représentative de l'opinion de beaucoup d'entre nous. Je mets au défi celles et ceux qui trouvent que le job est facile de prendre la place d'un élu, et encore plus de celle d'un maire, pendant une semaine, qu'est-ce que je dis? Une journée. Ce déferlement de haine, d'irrespect et de harcèlement permanent, nous verrons si vous le supportez. C'est ce que doit vivre ou plutôt subir Jean-Marc, quotidiennement, non seulement dans ses fonctions, mais aussi dans sa vie privée. Oui, malheureusement, quand vous êtes un personnage public, les gens pensent que votre vie leur appartient. Vous êtes alors attaqué, de toutes parts, avec des motifs plus ou moins légitimes, voire complètement ubuesques. Tout devient prétexte aux critiques et aux accusations. Accusations dans le simple but de faire mal ou de discréditer. Jean-Marc est d'une droiture inébranlable et d'une honnêteté de chaque instant. Dans ce monde parfois trouble, sa probité n'est plus à prouver. C'est un des socles sur lequel il a bâti ses actions au sein de la commune. Et je vous invite à considérer la véritable nature de cet homme dont l'intégrité est un exemple pour tous. Jean-Marc est un édile extraordinaire, juste et impartial, qui fait beaucoup pour sa ville et ses habitants. Nous le constatons tous au travers des changements physiques de la commune, mais aussi avec sa parfaite gestion des comptes qui, je le rappelle, étaient dans le rouge à sa prise de fonction.
Jean-Marc, c'est aussi un homme généreux, avec un cœur immense. Un homme qui ne manquera pas de vous saluer, de vous demander comment vous allez. S'il peut vous aider, il le fera, évidemment, et avec le sourire. La porte de son bureau est ouverte en permanence. Et croyez-moi, ça ne se passe pas comme ça partout. Ce sont toutes ces qualités humaines et morales qui font de lui le maire honnête, consciencieux et apprécié de ses administrés, mais aussi le maire envié de beaucoup de citoyens des communes voisines. La confiance que nous plaçons en lui à chaque élection est amplement méritée. Et je vous invite, toutes et tous, à réaffirmer ce soutien. C'est en restant unis derrière lui que nous pourrons réaliser le projet de demain et bâtir une commune forte et solidaire. Je terminerai en disant à Jean-Marc, je te soutiens personnellement. Merci d'être là et merci pour ton engagement qui est précieux. Si je vous dis mon prénom comme ça ne va pas vous parler beaucoup. En revanche, si j'associe mon prénom à mon nom, Bozzolo, peut-être certains d'entre vous vont faire le lien avec Lohan Bozzolo, qui est le sportif soutenu par la commune, qui est un athlète membre de l'équipe de France de snowboard cross. Et Lohan, aujourd'hui, s'associe à moi pour vous témoigner en fait ce qu'un papa, ce qu'un athlète vit dans une commune dans Saint-Gervais. Il y a quelques semaines de ça, le 12 avril plus exactement, sur l'initiative de Jean-Marc Pélex, on a été réunis pour célébrer les titres, parce que Lohan a fait une très très belle saison cette année, il est vice-champion du monde par équipe, et il est deuxième au classement mondial de la saison. Donc tout d'abord, merci à monsieur Jean-Marc Pélex, merci à la commune pour cette reconnaissance. C'est important pour un athlète, pour un sportif, de sentir que derrière, il y a de la reconnaissance dans son village. Au-delà des résultats, moi ce qui m'a choqué, mais dans le bon sens du terme, c'est le côté rassembleur qu'il y a eu lors de cet événement, puisqu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, on était à peu près 200 personnes, à peu près comme aujourd'hui, comme ce soir. Et en fait, ce rassemblement, il était fait non pas pour Lohan, mais pour les Saint-Gervolins. Ce qui était vraiment intéressant et important, c'est que quand on voyait les jeunes qui mettaient les médailles de Lohan autour du cou, quand Lohan signait un autographe à ces jeunes qui, à n'en pas douter, allaient se retrouver sur un poster dans leur chambre, on ressentait une certaine fierté et d'appartenance à tous les Saint-Gervelais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement ému. Et qui sait, peut-être que ça va nourrir des vocations pour les plus jeunes, pour le futur. Donc je voulais témoigner en tant que parent, parce que quand on est papa d'un sportif, c'est assez complexe, c'est difficile d'aller chercher des médailles. En fait, Lohan a fait une grosse part du job cette année, mais pas tout seul. Il n'était pas tout seul, parce que il est athlète depuis 2017, il est soutenu par la commune, il faisait partie des premiers athlètes soutenus par la commune. Et la commune et Jean-Marc Pélex ont vu cette envie forte de porter les couleurs de Saint-Gervais, mais pas que la commune. Il y avait également la STBMA, il y avait également les élus, il y avait également toutes les personnes qui travaillent dans l'écosystème sportif. Et en fait, même si monsieur le maire, c'est pas son premier fan, parce que c'est un titre que je m'octroie, un titre honorifique, qui est beaucoup plus facile à aller chercher qu'un titre de champion du monde. En fait, sans monsieur Pélex, et sans vouloir le starifier, Lohan n'aurait jamais eu l'essor qu'il a eu dans son sport. Parce qu'il a été mis en confiance, il avait tout un village qui était derrière lui et pour lui, pour vivre des moments incroyables. C'est également l'exigence qui le caractérise, et c'est très bien, mais également leur permettre de croire en eux, de partager avec fierté des moments pendant lesquels, vous savez, un sportif quand... Pascal Brun, je suis de cette autre vallée dont l'histoire passée des territoires et des hommes a fait que derniers n'ont bien malheureusement pas toujours partagé les mêmes visions, et cependant. Personnellement, j'ai un vrai respect pour les femmes et les hommes qui, en tant qu'élus, de quelque bord qu'ils soient, s'engagent à défendre les intérêts de leur commune et de ses habitants. Jean-Marc Pélex est de cela, et de sa droiture, je crois qu'il n'y a pas à douter une seule seconde. Dans le métier que je pratique, la droiture est indispensable, car sinon ça peut conduire à la catastrophe. J'œuvre régulièrement pour le compte de la commune et dans les travaux que nous réalisons avec l'hélico, Jean-Marc est à mes côtés et son soutien est indispensable et sa droiture n'est pas à mettre... Il n'a pas à douter de sa droiture. Je reste convaincu de ce que cela demande une certaine dose de courage, sans parler du temps que l'on sacrifie alors lorsque l'on est un élu. Entouré de ses équipes, Jean-Marc Pélex est une véritable bête de somme, consacrant depuis maintenant de très nombreuses années sa vie à sa commune,
à l'amélioration de son image et au confort de toutes celles et ceux qui y résident. Autant d'acharnement, de violence et de haine à son égard sont une honte qui est bien loin d'honorer ses détracteurs. L'histoire mondiale n'a de cesse de nous démontrer que l'on ne résout jamais rien correctement en procédant de cette façon. Partant de ce constat, il me semble qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Monsieur le maire, Jean-Marc, face à cette intolérable manière de faire, soyez assurés de mon soutien chamoniard. Et aussi nombreux. Je suis Christophe Fucurider. Alors c'est un nom un peu imprononçable ici. Je vais citer le nom de jeune fille de ma mère, c'est Beauchâtet, qui est née il y a 83 ans à Buenassais. Et je voudrais parler de 2-3 initiatives un peu personnelles que j'ai vécues ces dernières années. Ma vision de la politique, elle est simple. Je pense qu'elle est même un peu naïve, simpliste. Pour moi, la politique, c'est une ambition, une équipe solide autour de soi et un bilan. On est tous témoins ici du formidable bond qu'a fait Saint-Gervais sur ces 2 dernières décennies. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours en politique. Une expérience plus personnelle, il y a 5 ans, on est avec une équipe de passionnés de nature, de culture et de patrimoine. On est allé à l'hôtel de ville, juste à côté, et on a présenté notre projet de théâtre dans les alpages à Buenassais. La réaction a été immédiate, le soutien a été absolu et il est continu depuis 5 ans. Ça va de la billetterie via l'office du tourisme à la gendarmerie, au service technique. Et tout le monde a été impliqué et tout le monde a été enthousiaste sur le projet et nous a énormément aidé. Aujourd'hui, le festival fête ses 5 ans. On réussit. Un projet plus humble, plus personnel, c'est la restauration de notre four à pain patrimonial à Buenassais qu'on a. Je souhaite que chacun puisse revenir à la vérité, à la raison et au respect dans la reconnaissance de tout le travail qui a été accompli par Jean-Marc Peyex et son équipe. Qui est accompagné d'Elisabeth Chay, élue aussi à Chamonix. Si, Elisabeth vient avec nous. Et donc on n'était pas prévenu de la venue d'Aurore, on en est vraiment ravis et elle a accepté de dire quelques mots. Merci Nathalie. Oui, avec Elisabeth qui est aussi notre suppléante au conseil départemental. Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de choses ont été dites concernant Jean-Marc. Ces choses-là lui font honneur. Ces choses-là reflètent vraiment l'homme qu'il est. Pour notre part, on travaille avec lui depuis 2015. Ça fait 2 mandats qu'on travaille ensemble à Annecy, au département. Alors j'aime à travailler avec cet homme engagé, intègre, peut-être haut en couleur et pas toujours de bon caractère, mais surtout, j'aime l'homme pudique, l'homme attentionné, l'homme plein de sensibilité et tellement plein d'humour qu'il est. Et cet homme-là, qu'on l'attaque aujourd'hui, me brise le cœur. Dans un monde où, aujourd'hui, ceux qui ne font rien ont facilement tendance à lyncher ceux qui font, cela me brise le cœur. Et ce soir, je viens réaffirmer mon soutien à mon binôme, et je dis qu'on est tous Jean-Marc Peyex ce soir. Restiez avec moi parce que je trouve important que les élus anciens, actuels, soient soudés dans cette affaire. Donc, avant toute chose, je voulais vous remercier d'être venus tous aussi nombreux ce soir et de vous être mobilisés un samedi. Et je voulais aussi remercier les centaines de personnes qui ont, par des mails, par des coups de téléphone, par des mots, manifester leur soutien à Jean-Marc et qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Alors vous avez entendu un certain nombre de témoignages et alors je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu, mais quand j'ai écouté le témoignage de Sébastien par rapport à l'hôtellerie, je me suis dit, je vais quand même faire un petit clin d'œil à l'affaire en cours. Tout ça pour vous dire que tout ce qui a été fait à Saint-Gervais a amené beaucoup d'hôtes de passage à venir chez nous. Et malheureusement, le parc hôtelier de Saint-Gervais était bien insuffisant pour accueillir tous ces hôtes. Et avant 2015,
on n'intéressait pas beaucoup les investisseurs. Les premiers sont arrivés effectivement autour de 2015 avec l'Armancette, comme a dit Jean-Marie, avec le Saint-Gervais et bien d'autres. Et ce que je voulais dire, le petit clin d'œil à l'affaire, c'est celui-là, c'est qu'en fait, pour attirer les investisseurs, une collectivité, elle doit proposer des avantages évidents, légaux et attractifs. Et ce ne sont pas le fait d'avoir des dons qui attirent les investisseurs. Je ferme la parenthèse. Donc moi, ce que je vous propose, un petit peu comme l'a fait Gabi aussi, puisqu'on est plusieurs élus à avoir pris la parole, c'est un petit retour en arrière, effectivement, en 2000. Quand Jean-Marc m'a approché pour faire partie de la liste, à l'époque, pour les municipales, ce qui m'a le plus marqué, c'était sa détermination. Sa détermination sans faille et son envie de fédérer, et notamment de fédérer l'ensemble de la commune, à l'heure où, certains l'ont peut-être oublié, le Fayet voulait son indépendance. Donc dès 2001, dès les élections, la commune est restée une et s'est développée du haut jusqu'en bas. Donc il voulait fédérer pour faire bouger et évoluer notre village. C'est ce qui m'a vraiment permis de m'engager avec lui, parce qu'il était tellement sincère, tellement déterminé et tellement intègre. Déjà à l'époque, j'ai dit non, je ne peux pas passer à côté, je le suis. Saint-Gervais était et est toujours dans chacune de ses phrases. Il voulait réveiller la belle endormie, comme on appelait Saint-Gervais à l'époque, et il s'est totalement investi pour réaliser cette ambition. Et d'ailleurs, le nom de notre liste à l'époque était notre ambition Saint-Gervais. Revenir 25 ans en arrière, non pas pour se rappeler du bon vieux temps, mais au contraire, pour que nous nous souvenions à tous ensemble, au moins pour les plus anciens d'entre nous, à quoi ressemblait Saint-Gervais en 2001 et quel est son visage aujourd'hui. Il vous suffit de regarder les panneaux avant-après qui jalonnent la commune pour vous rendre compte d'une partie du travail accompli pendant toutes ces années. Tout ce travail effectué inlassablement par les équipes municipales, ainsi successives bien sûr, ainsi que les services communaux, est le reflet de la vision brillante et à long terme de Jean-Marc. Je tenais à dire, et c'est le plus important, que tout a été réalisé en toute transparence et sans aucune compromission, jamais, malgré les sous-entendus de certains qui n'ont pour but que de tenter de le rendre inéligible. Si pour je ne sais quelle raison, il devait y avoir quelqu'un à blâmer pour ces réalisations, il faudrait alors blâmer l'ensemble des conseillers municipaux et pas seulement le maire qui n'est là que pour exécuter les décisions du conseil municipal. Mais vous, habitants de Saint-Gervais, vous avez vu les changements, jugé les actions menées de nos actions et avez renouvelé Jean-Marc depuis 2001 à la tête de la commune, et c'est ce qui est le plus important, pour lui notamment. Alors, je vais faire une petite aparté par rapport à Loane. Loane, ce matin, était à l'inauguration, comme l'a dit son père, de la piste de VTT La Valléenne. Alors, je ne vais pas vous rapporter ses propos exacts, mais l'idée de ce qu'il a dit. Il a dit « Il y a de plus en plus de choses à faire pour les jeunes et les enfants à Saint-Gervais. C'est mieux aujourd'hui que quand j'étais petit. » Et je pense que cette phrase, elle résume bien le travail qui a été accompli pendant toutes ces années. Alors, comme beaucoup l'ont dit, avec Jean-Marc, les publics les plus fragiles, les plus jeunes comme les plus anciens, ont toujours été au cœur des préoccupations des équipes municipales. Et Jean-Marie l'a dit, au CCAS, tous les jours dans son bureau défilent des personnes qui ont des soucis d'ordre divers, et inlassablement, il prend en charge, il écoute et il trouve des solutions. Mais donc, en dehors de toutes ces réalisations, s'il est capital de les rappeler, puisque quand même 24 ans de mandat et de réalisation, c'est important,
En cette fin de journée, en fait, je pense avant tout à l'homme, à mon ami Jean-Marc, qui est attaqué injustement de toutes parts sur son intégrité, son honnêteté, son incorruptibilité et son honneur. Connaissant, comme l'a dit Aurore, sa pudeur, même s'il s'épand souvent sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un de très pudique et de très discret. Je me demande tous les jours comment il tient debout après toutes ces attaques incessantes, lui qui est si droit, qui nous a formés et répété inlassablement depuis 2001, et je regarde les anciens élus, que nous devions être irréprochables à chaque instant dans notre mandat d'élu. Donc s'il y a bien une qualité de Jean-Marc qui n'est pas contestée ni contestable, c'est sa probité. Les amis sont là dans les moments difficiles, alors sache Jean-Marc que je suis là, que nous sommes tous là, et ce soir très nombreux, avec toi pour te soutenir. Merci.